Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la recherche, ou plutôt à la découverte, de la création d'un document essentiel lorsque l'on devient designer. Ce document, c'est le moodboard. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un moodboard, une sorte de template que vous pourrez paramétrer et réutiliser dans Illustrator. Ça vous permettra de pouvoir commencer à préparer et présenter des projets efficacement en quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis dispo dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels, le Discord est également disponible. On n'y est pas toujours actif, mais j'y passe tous les jours, donc vous pouvez venir poster vos demandes de tuto. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à notre petit effet de texte holographique. Je vais commencer ici sur le fond par venir tracer un rectangle. On va venir enlever le contour en cliquant ici sur le petit carré avec une ligne rouge et changer notre couleur de fond par exemple pour du bleu. Je vais venir bloquer mon calque dans le panneau du même nom. Je rappelle que pour ouvrir un panneau, vous faites fenêtre et vous allez chercher ici donc calque. On va mettre un petit cadenas et on va en créer un nouveau en cliquant sur le petit plus. Je vais alors venir écrire du texte. On peut écrire le texte qu'on veut. Moi, je vais par exemple venir écrire OK, qui sont mes initiales. Hop, avec un K, c'est mieux. Et en dessous, KO pour les avoir dans l'autre sens. Je vais venir agrandir mon texte énormément. Et on va le mettre au milieu. On va venir le laisser ici en noir. On verra par la suite comment le modifier. Mais le noir, pour l'instant, me plaît bien. Et je vais venir utiliser non pas une typo ici en régular, mais quelque chose qui sera un peu plus gras, par exemple du bolt. On va venir ici faire un clic droit, vectoriser, CTRL-C, CTRL-ALT-V, qui va permettre de venir coller sur place, permettant ainsi, alors c'est CTRL-SHIFT-V, permettant ainsi d'avoir un autre groupe que je vais pouvoir venir réduire, par exemple ici, dans le fond. On va sélectionner le tout, on va tout mettre en blanc ici, et on va voir par la suite comment on peut faire un effet plutôt sympa. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir sélectionner ici nos deux groupes, aller dans Objet, Dégradé de forme et créer. Automatiquement, vous avez ici déjà une profondeur qui se met en place entre les deux formes. On va venir double-cliquer sur l'outil dégradé de forme qui est ici. C'est celui qui est représenté par, comme vous le voyez, un carré arrondi et un cercle. Et on va se mettre ici en étape ou en distance, au choix. Et dans étape, je vais mettre 250 et je vais cliquer sur OK. Alors bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur votre dégradé d'abord, comme j'ai oublié de le faire. Et donc 250. Automatiquement, vous voyez que vous allez déjà venir créer un texte avec de la profondeur ici, contenant votre premier plan, votre deuxième plan. Et ici, vous allez pouvoir venir par exemple placer en noir, en blanc ou dans d'autres couleurs de votre choix. Ça permet déjà de venir créer quelque chose qui peut être sympa. Mais pour aller encore plus loin, ce que vous allez faire, c'est que ce qui est au premier plan, vous allez le mettre ici derrière. Et donc vous avez votre effet holographique qui va pouvoir se mettre en place. Vous pouvez bien sûr venir assombrir, vous pouvez venir mettre de la couleur comme vous le souhaitez. Et maintenant, si vous déplacez en utilisant ici votre outil de sélection, vous allez pouvoir venir modifier votre texte de façon holographique pour créer, comme vous le voyez, un effet un peu sympa. Si jamais c'est trop petit, vous reprenez votre flèche noire ici de sélection directe et vous pouvez venir agrandir, rétrécir pour donner de la profondeur. Plus les éléments seront d'une même taille et plus la profondeur sera légère, plus il sera loin et plus vous aurez cet effet de profondeur qui se mettra en place. Et ensuite, c'est le placement qui va permettre de créer l'effet holographique. Donc vous voyez que plutôt sympa, plutôt facile à mettre en place. Si vous voulez créer une couleur intermédiaire, vous venez ici, vous dupliquez le groupe qui est derrière, ici en blanc, vous réduisez la taille de celui-ci, vous venez le mettre tout en bas et vous venez le placer par exemple en bleu, en rouge, en violet. Et ainsi, vous allez pouvoir venir créer une autre couleur, une autre gamme qui viendra s'ajouter. Et pareil, il faudra ensuite venir la déplacer pour venir faire comme vous le souhaitez. Alors ce que je recommande ensuite, c'est de venir sélectionner les deux, bien sûr, pour qu'ils restent dans le même axe. Et ainsi pouvoir venir adapter votre effet holographique comme vous le souhaitez. Voilà pour cette petite astuce que je trouve plutôt sympa et plutôt rapide à mettre en place, plutôt utile également. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si jamais vous avez des remarques, des questions, des besoins spécifiques en tutoriel sur Illustrator,
pareil, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider, n'hésitez pas. Pour ma part, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques et à vous souhaiter une bonne continuation.